C'est l'heure du cours. Ça fait 10 minutes qu'on t'attend avec Capucine. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, Irène, après avoir renversé son fils, se proclame impératrice. C'est moi l'impératrice. Face à cette situation, les fidèles de Charlemagne vont lui conseiller de s'emparer du titre d'empereur. Bah oui, le clergé considère le poste comme vacant, puisque occupé par une femme. Avec ses vergetures et tout. Ouais. Empereur des Romains. Je vais y réfléchir. Le 25 avril 799, au cours de la procession des grandes litanies, le pape Léon III est jeté à bas de sa mule et molesté, puis emprisonné. Le bruit court qu'on lui a coupé la langue et crevé les yeux, ce qui se révélera inexact, mais permettra à ceux qui le souhaitent de parler de miracle. Quelques jours plus tard, Léon III est délivré et conduit à Spolète. Puis, des missi dominici de Charlemagne. Les missi dominici sont des inspecteurs royaux chargés de surveiller les autorités locales. Les missi organisent un voyage pontifical à Paderborn, Où Léon III reste environ un mois, rencontrant à plusieurs reprises Charlemagne, avec qui il tchatche politique. Et pour cette histoire d'empereur des Romains, je me demandais... Et à la fin du mois, Charlemagne s'engage à venir à Rome pour traiter le différend entre le pape et ses adversaires. Juste pas tout de suite, je préfère vous laisser le temps de rétablir votre position à Rome avant. Fin octobre 799, le pape rentre à Rome. C'est un miracle! Non, mais en fait, j'ai jamais été aveugle et il parle! Miracle! Sur place, les missi dominici reçoivent une plainte officielle contre lui. Oui, parce que le savater dans la rue, c'est pas très réglo, voyez-vous. Une commission est réunie, une enquête menée, Poussière. puis Léon III est rétabli. Miracle! Vers l'an 800, Liudgar meurt Ah! et Charlemagne épouse une certaine Régina. Mais quel don Juan! Charlemagne passe ensuite le printemps et l'été 800 en tournée en Austrie avant de se rendre en Italie. La Dolce Vita, si! Le 24 novembre 800, Charlemagne atteint Rome et s'établit en dehors des murs de la ville, au Vatican. Décembre 800, après une semaine de cérémonies religieuses, Oh, la barbe! Charlemagne décide de procéder à un jugement de Léon III, ainsi que des conjurés de 799. Les conjurés, ce sont les membres d'une conjuration. Et une conjuration, c'est une action préparée secrètement par un groupe de personnes. En résumé, ici, ce sont les saligots qui ont tabassé le pape. Pour juger de l'affaire, on réunit une assemblée de prélats francs et romains, présidée par Charlemagne. Bonjour à tous et bonjourno à tutti la tutti. Cette assemblée va durer jusqu'au 23 décembre. Je vous préviens, on n'empiète pas sur la dinde, hein. Yo te previendo, pronto, miam miam Noël, hein. En présence de Charlemagne, les responsables de l'attentat renoncent à accuser le pape Sentez-vous libre de vous exprimer. et chacun d'entre eux s'efforce de rejeter la responsabilité sur les autres. Oh non, votre majesté, pitié, c'est toute sa faute. Moi, votre grâce, c'est là, c'est là. Toi? Non, le deux. Le 2, dis-tu? Pas moi, le droit. Ça suffit! Qu'on leur coupe la tête! Ils sont condamnés à mort, la peine étant ensuite commuée en bannissement. Allez, foutez-moi le camp d'ici! En ce qui concerne Léon III, en l'absence d'accusateurs, le roi aurait pu s'en tenir là, mais Je veux que les choses soient mises honnêtes. il impose donc au pape une procédure de jugement par serment purgatoire. En gros, tu jures devant Dieu que tu es innocent et ça passe. En voilà une justice qu'elle est belle. Je jure te fends-tu. Le serment a lieu ce fameux 23 décembre, Attention, demain c'est la dinde. et Léon jure. En même temps, personne ne vous a accusé, hein. Mais maintenant que c'est réglé, est-ce qu'on pourrait soulever la question de mon accession au titre impérial? Et si on pouvait statuer avant demain, parce que demain, la dinde, tout ça, quoi. Les arguments utilisés sans doute par les prélats de la suite de Charlemagne, totalement neutres donc,
concerne la vacance du trône à Constantinople Mais je suis assise dessus, diantre. et le fait que Charlemagne est sous son contrôle, les anciennes résidences impériales d'Occident, Notamment Rome, mais aussi Ravenne, Milan et Trèves. l'Assemblée accueille favorablement ces arguments Ceux qui votent pour... et Charlemagne accepte l'honneur qui lui est proposé. C'est si soudain. J'ai même pas prévu de discours. Le jour de Noël de l'an 800, Charlemagne est couronné empereur d'Occident par le pape Léon III. Charlemagne se montre cependant courroucé que les rites de son couronnement soient inversés au profit du pape. Il m'a subitement déposé la couronne sur la tête alors que j'étais en train de manger mon morceau de prier, et ensuite seulement m'a fait acclamer et s'est prosterné. Selon Éginard, le biographe de Charlemagne, l'empereur serait sorti furieux de la cérémonie. J'aurais préféré qu'on suive le rituel byzantin, à savoir l'acclamation, le couronnement et enfin l'adoration. Et puis des petits bisous. Aussi appelé le rituel de la proskinèse, ou prosternation. Le pape s'agenouillant devant l'empereur. J'aurais renoncé à rentrer dans l'église ce jour-là si j'avais pu connaître à l'avance le dessein du pontife. Néanmoins, avec ce sacre, Charlemagne est désormais présenté comme un nouveau David, un Christus Domini. Un prêtre roi. Dans ses actes, le souverain se titre Empereur gouvernant l'Empire romain, roi des Francs et des Lombards. Occiput. à Constantinople, le couronnement de Charlemagne en tant qu'empereur est ressenti comme une provocation. Dans l'opinion publique byzantine, Charlemagne est perçu comme un usurpateur. Il ne peut y avoir deux empereurs. Mais il y en a qu'un, puisque vous n'êtes qu'une femme. Et hystérique avec ça. La menace d'une guerre est réelle. Que va faire Irène face à cette situation? Va-t-elle opter pour une solution de bonhomme et se mettre sur la gueule avec Charlemagne? Ou bien va-t-elle choisir une solution de bonne femme en proposant une alliance? À toi de me le dire dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne pour avoir 50% sur ta prochaine pizza. Mets un pouce pour une achetée, une offerte. Si tu partages, on t'offre l'huile piquante. Si tu actives la cloche, la boisson est offerte. Et si tu participes financièrement sur Tipeee, on t'offre la pizzeria. Petit inculte. Le couronnement de Charlemagne en tant qu'empereur est ressenti comme une provocation. Le couronnement de Charlemagne en tant qu'empereur est ressenti comme une... Connard. Le couronnement de Charlemagne en tant qu'empereur est ressorti... Le couronnement de Charlemagne... Le couronnement de Charlemagne en tant qu'empereur est ressenti comme une provocation. Oh. Ça va? Bonjour. Mais je... Non. Mais je suis assise dessus. Allez, on peut le faire. Ça fait un bon bruit de plastoc, ça peut être pas mal. Empereur gouvernant Empereur gouvernant l'Empire romain, roi des Francs et des Lombards, et toc. Ça n'a pas marché. Roi des Francs et des Lombards, et toc. Je me pète le doigt puis ça marche pas du tout. Roi des Francs et des Lombards, et toc. Ce que je vais faire sans regarder, mais... Empereur gouvernant l'Empire romain, roi des Francs et des Lombards, et toc. Bon allez, ça me saoule, j'arrive pas à le faire. Tant pis.